Pourquoi la Grande-Bretagne se battrait-elle pour un rocher mort au milieu de l'océan Atlantique? Voici Rockall, un bloc isolé de granit large de seulement 25 mètres et haut à peine de 17 mètres, surgissant de nulle part à 300 milles à l'ouest de l'Écosse. Il semble inutile, mais il a pourtant déclenché autrefois une véritable course internationale. En 1955, la Grande-Bretagne a envoyé des soldats des Marines à bord d'un hélicoptère pour atterrir sur ce rocher sans vie. Ils y ont planté un drapeau, fixé une plaque métallique dans la pierre et déclaré fièrement qu'il s'agissait d'un territoire britannique pour toujours. Mais d'où venait cette crainte? Pendant la guerre froide, la Grande-Bretagne redoutait que les Soviétiques n'utilisent Rockall comme base d'espionnage pour surveiller ses essais nucléaires secrets. Elle s'est donc empressée de le revendiquer avant que quiconque ne le fasse. Et ce petit geste a porté ses fruits, du moins pendant un certain temps. Posséder Rockall signifiait contrôler 200 milles de mer riches en poissons et peut-être des milliards en pétrole sous les vagues. Mais arriva 1997, lorsque l'ONU décida que les rochers incapables de soutenir une vie humaine ne pouvaient pas être comptés pour des eaux territoriales exclusives. Le grand projet britannique s'est alors effondré du jour au lendemain. Pourtant, la Grande-Bretagne a refusé d'y renoncer. Et aujourd'hui, l'Irlande, l'Islande et le Danemark revendiquent chacun une part de la mer entourant ce minuscule rocher que l'on peut traverser en à peine 30 secondes.